Le député, je vais me dire si je me trompe, doit nous rejoindre tout à l'heure, je crois, Paul. Donc Madame la conseillère départementale, Madame la vice-présidente de la commission commune, je ne la vois pas, elle est là pourtant. Ah si, elle est là, voilà. Mesdames, Messieurs, chers collègues, alors vous êtes nombreux, je vais vous citer parce que c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Marcel Le Pinru, maire de Béric. Vous n'entendez pas? Ah. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, là c'est trop fort. Hein. C'est à Cadin l'autre jour qu'on a eu un souci à Bernard. A priori, on nous a dit ça après. Ouais. Là, est-ce que c'est mieux? C'est mieux comme ça? C'est peut-être le positionnement des micros. Donc je reprends Marcel, maire de Béric, Madame Martin, représente Questembert, c'est Arlette Guénégo et Simone Malville pour l'Arrêt, Raymond qui est là, maire du Cours, Bernard Chauvin, maire de Cadin, Jean-Claude Racosi, maire de Malensac, Marie-Odile Couillon, maire de Saint-Gravé, et puis il y a Jean Lecable qui représente Sugnac, qui est là, premier adjoint. Le maire de Noyal-Musiac et celui de Tex, respectivement Patrick Bayon et Yves Castel, sont excusés. Et puis Régine Viavant, adjoint, suppléante au député, est présente parmi nous. On a en effet des excusés parce qu'on fait toujours les vœux avec nos voisins le même jour qu'avec nos voisins de la Trinité-sur-Zur, et donc beaucoup des gens de LVA qui pourraient venir et bien sont partagés entre les deux communes. Je remercie alors Pierre Droguet, justement, s'est excusé, c'est l'ex-président du syndicat d'eau, qui est regretté partout sur le secteur de la presqu'île de Ruisse, parce qu'il a disparu, il est intégré à GMVA aujourd'hui. Je remercie aussi d'être présente Christelle Pestel et Marc Lemoin. C'est Christelle Pestel, chargée de communication, qui représente Questembert Communauté. Il y a aussi nos partenaires de la SOR, Michael Rao, qui est responsable de secteur, et puis Gilles Labredou, qui est responsable de l'agence locale. Messieurs des corps constitués, j'ai vu le major Prigent qui était ici devant moi au premier rang, les pompiers de Musiac qui remplacent Noël Paul, je remercie d'être là, parce qu'on est desservi aussi par ceux de Sur-Zur, mais qui se sont excusés. Delphine Cotas, la directrice de l'école La Farandole, est excusée, et j'ai vu Bénédicte Garanger, je ne sais pas où elle est, mais merci à elle d'être présente. Et c'est le père Pierre qui représente donc la paroisse. Et je remercie aussi tous les commerçants, artisans de Lauzac d'être présents, les responsables d'associations, vous êtes nombreux, mesdames, messieurs, chers Lauzacois, chères Lauzacoises, bonsoir à tous, et je commence par vous souhaiter à tous et à toutes bien, une excellente année 2020, qu'elle soit heureuse, que vous permette de l'épanouissement dans votre vie privée, dans votre travail, que vos projets puissent se réaliser tout au long de l'année. Penser, comme pour ceux qui sont peut-être parfois plus dans la difficulté, que l'année 2020 eh bien, soit aussi pour eux un moment d'amélioration. Alors je disais que vous êtes nombreux ici au vœu, mais les collègues ne me démentiront pas, je pense. On est plus nombreux au vœu en 2020 partout dans toutes les communes. Alors je ne sais pas si c'est l'année qui va être électorale qui le fait, ou si les gens ont envie eh bien, de se rassembler, de se fédérer. C'est aussi la mission du maire, sa fonction, de rassembler et de fédérer les gens, et donc ça donne du sens à cette soirée. On parle souvent, dans la presse on a parlé un peu, puis dans beaucoup de jeux on en parle, du protocole, comme je le disais, on est en année électorale, alors normalement on ne doit pas faire une campagne électorale, et on doit parler de l'année passée et un peu de l'année future. C'est ce qu'on fait presque tous les ans, donc ça ne changera pas beaucoup au programme habituel. Je vais vous parler un peu de démographie et ensuite de la vie des associations, de ce qui a été réalisé dans la commune à Lauzac en 2019 et puis ce qui est lancé ou déjà acté pour 2020, et on s'arrêtera évidemment au mois de mars puisque après d'autres élus continueront de décider ce qu'il faut faire. Donc en démographie, on est 1155 habitants officiellement au 1er janvier 2020 à Lauzac. Mais vous avez déjà dû voir, puisque le recensement a démarré il y a 2 jours, le 16 janvier. Je vais demander, j'ai vu Viviane qui est par là, si elle veut bien se lever, si elle veut, vous l'avez déjà identifié. Non, je vois qu'elle bouge, ne veut pas se lever. Et c'est Béatrice Bézil avec elle qui feront le recensement.
Donc le calcul est assez subtil, il sera diffusé je pense en 2021, mais avec tout le permis de construire dont on va parler, et puis le solde positif, puisqu'on a eu 17 naissances, 7 décès, 3 mariages, 5 pax, plus les nouveaux arrivants, on devrait passer la barre des 1200 habitants certainement. On a aussi signé en mairie 37 permis de construire, donc, dont 32, 33 pour des permis individuels, et la plupart, une trentaine quasiment, sur Arcarel. Actuellement, à la rentrée 2019, on a eu 170 enfants déscolarisés, et on distribue 110 repas tous les jours à la cantine. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, 2019, eh bien 2019, souvenez-vous, ça a démarré par les gilets jaunes. Je ne sais pas si ça a changé fondamentalement la vie des gens, mais ce que j'en retiens quand même de positif, c'est que avant la manifestation longue et nombreuse des Gilets jaunes, je pense que certains à Paris avaient oublié ou ne connaissaient pas tout simplement l'utilité des communes rurales ou de ce que faisaient les élus communaux. Et ça a peut-être permis au moins ça, de savoir que c'était important pour la vie de plein de citoyens français. Et donc on a toujours au moins gagné ça. C'est plus fort ? Bon, mais dès que je rapproche un peu, alors on va essayer de régler différemment, on me dit que c'est pas parfait. Vous entendez le Larsen, vous, non? Ouais, c'est désagréable, hein. Et si je pars comme ça, est-ce que c'est bon? Non? Ça va pas? Si c'est bon? Vous, les premiers, mais à l'arrière. Est-ce que vous m'entendez? Non, pas bien? Ah, ça dépend des gens. Ah, d'accord. Bon, je vais essayer de parler plus fort alors. 2019 à Lausanne, ça a aussi été le changement dans le personnel. Yvonique est là-bas, la plupart doivent connaître maintenant, parce qu'il était avec nous depuis 6 mois. Tu peux te lever, Yvonique, si tu veux bien. Il a remplacé Hélène aux espaces verts. Donc on est content de l'avoir accueilli. L'année a plutôt bien démarré, mais il s'est engagé pour quelques années avec nous, j'espère très longtemps. Céline Benoît, elle est absente, elle s'est excusée. Céline, vous devez la voir en photo, c'est elle qui a été embauchée pour diriger le carré des arts et l'animer. Faire en sorte que la vie entre les bénévoles, tous les gens qui veulent rentrer de la bibliothèque, j'y reviendrai tout à l'heure, puissent évidemment faire vivre ce lieu. Et puis, il y a Janine qui n'est pas là, mais Janine elle va nous quitter dans quelques semaines, le 24 janvier officiellement. Janine a passé 24 ans avec nous à la cantine, et donc elle va nous quitter pour bénéficier de ses droits à la retraite. Pour ce qui est des réalisations, donc on a inauguré le 20 décembre, donc je ne vais pas être très long, je vais passer rapidement parce que ceux qui ont déjà entendu, ce serait une redite. On a inauguré donc Parc du Lit, cet espace de sport et de loisirs qui avait 40 ans, qui était usé et à bout de souffle. On a rénové le tennis, fait un city park, refait des jeux de boules, des éléments aussi pour faire du sport. Et donc pour qu'il y ait à la fois que toutes les générations puissent s'y retrouver. Donc on l'a inauguré qu'au mois de décembre, mais le 19 mai, il y avait déjà eu une fête pour lancer cet espace, pour que les gens puissent se l'approprier. C'est un investissement de 500 000 €. On peut dire qu'il a été apprécié. On y voit juste à côté aussi le jardin partagé que des citoyens bénévoles animent. Et puis derrière les logements qui sont concédés à Bretagne Sud Habitat, on a aussi le jardin du curé, l'ancien jardin du curé, qui va être réhabilité. Les plans ont déjà été commandés avec des fruitiers. Ce qu'on peut dire sur le Parc du Lit, c'est qu'il y a été une grande satisfaction pour les élus, parce que parfois quand on fait des choses, eh bien, on ne sait jamais si c'est parfaitement réussi, mais là, régulièrement, on peut dire que les gens nous rassurent beaucoup, parce que les avis sont toujours très positifs. Le carré des arts, j'en parlais, donc c'est l'ancienne mairie-école. Alors 2 mots d'histoire peut-être. En 1870, le conseil municipal avait décidé d'ouvrir une école publique à Lausanne. Pour cela, les élus avaient négocié avec la fabrique. La fabrique à l'époque, c'était pas ce qui est maintenant à Lausanne, c'était un groupe. Alors dans toutes les communes, ça devait exister, un groupe de clercs ou de laïcs qui gérait les biens de l'église. Et puis donc ils ont ouvert une école dans une maison du bourg qui existe toujours.
Et puis, quelques années plus tard, ils ont décidé de créer cette mairie-école qui était un format standard en termes d'architecture qu'on trouvait dans beaucoup de communes. Et donc, elle s'est ouverte en 1888. L'école, elle, avait fermé en 1971. Et puis, l'académie, ne jugeant toujours pas le nombre d'enfants suffisant pour la rouvrir en 1976, eh bien, l'école qui était au rez-de-chaussée ayant disparu, la mairie est redescendue du premier étage, et ça fonctionnait comme ça jusqu'en 2014. Et donc on savait qu'on allait avoir besoin de locaux nouveaux, et donc il a été décidé de la transformer à ce qu'on appelle en troisième lieu, et le nom breton est Carazenarzou. Donc elle a été inaugurée le 20 décembre, et puis l'ouverture officielle s'est faite mercredi dernier, le 15 janvier. Voilà. Argrael a aussi été en plein développement dans cette année 2019. J'en parlais tout à l'heure, plus de 30 permis. Donc Argrael, c'est 4 phases, 4 tranches. Et dans cette deuxième tranche, il y avait 3 phases. On avait programmé pour ne pas construire des routes ou des réseaux qui restent vides pendant longtemps. C'est une mobilisation financière. Mais là, en fait, on avait à peine terminé la première phase, qu'on a démarré la seconde et la troisième dans la foulée. Les terrains se vendent beaucoup. Argrael, c'est une réussite pour les élus qui ont décidé ça en 2006, parce que ça nous a entraîné beaucoup de visites, des gens qui viennent des pays de Loire, de Normandie, des Vilaines, voir. C'était une architecture et un aménagement un peu particulier. Je pense que les gens qui y sont voient aussi qu'il y a une très bonne ambiance à Argrael, donc ça a dû fonctionner, en tout cas pour l'instant. Ça repose sur un cahier des charges qui était innovant à l'époque, qui l'est toujours encore, puisqu'on n'a pas le droit au PVC. Je dis ça pour les invités, ceux qui sont invités à Argrael, ils le savent bien. La lumière naturelle dans toutes les pièces, pas de clôture minérale, pas de barrière, et donc ça a créé un bien vivre ensemble. Et ce cahier des charges est un gage de qualité en termes d'urbanisation. Et donc il faut qu'on le fasse perdurer. Et je pense qu'il y aura des réunions organisées avec de nouveaux habitants pour que chacun s'imprègne de cette ambiance et de ce cahier des charges. 2019, ça a été aussi la mise en place de la signalétique sur une liaison piétonne, celle qui part de Kerlan et qui va en direction de Sugnac, donc pour atterrir à Pessin. Elle est ouverte, elle a été clôturée, plantée, arborée, et la signalétique est faite par le pays d'IPR. On a aussi fait une acquisition à Kerlérec, entre la CD 140 et puis Triuen, pour faire une boucle qui permettrait soit de marcher, de revenir au bourg, soit de rejoindre Béric par un chemin. On aura sans doute d'autres liaisons à faire. On travaille toujours avec la commune d'Ambon et de Béric pour essayer de trouver un aménagement possible le long de la CD 140. Là, je pense qu'on aura besoin d'aide du département, puisqu'on est sur le territoire départemental. C'est vraiment une préoccupation importante en termes de sécurité, en termes de déplacement rapide et sans prendre l'automobile pour les adolescents. On a vraiment... Et puis en direction de l'Atlantique, c'est aussi important. Je sais qu'on va y travailler en termes de mobilité avec Arc Sud-Bretagne, donc j'espère qu'on trouvera des solutions. On ne parle pas toujours au vœu, et c'est parfois un oubli, je vais essayer de le rectifier ce soir, du PNR, le parc naturel régional, qui est un partenaire important pour la commune de Lauzac. On est la seule commune de la communauté, il me semble, à être adhérent au PNR, mais c'est une activité importante pour nous. Et puis cette année, ça nous a permis de réaliser l'Atlas de la biodiversité, des sorties nature, des concours photos avec des enfants et des adultes, des expositions. Actuellement, il y en a une autour de l'étang, sur les oiseaux du bocage. Et donc, c'est Brigitte qui fait le lien entre le PNR beaucoup et ses activités. Donc, merci à Brigitte Korfmat pour son implication. C'est pas encore soldé quasiment, mais 2019 aura pu être la fin du PLUI où il a été validé par le conseil communautaire le 16 décembre. On n'attend plus que la signature du préfet. Monique en parlera, je pense, tout à l'heure dans son propos. Juste deux mots qui concernent peut-être plus Lauzac, ce que l'on a fait. Il y a une bonne application des élus. On sait bien que ce document, on croit qu'il est complexe, que c'est presque un document administratif qui empêche la vie de bien fonctionner. C'est tout le contraire. Et s'il est parti pour 10-15 ans, je pense que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura des modifications, voire des révisions à faire, puisqu'il y aura seulement des oublis. En tout cas, à Lauzac, l'implication des élus a été bonne pour préserver le bocage, pour tout notifier les haies et leur graduation en termes de valeur.
et puis aussi pour des étoilages sur les monuments en pierre. Enfin, on a eu un bon travail, j'espère qu'on n'aura pas fait trop d'oubli. C'est un outil aussi de modernisation puisqu'il permet de parler sur un même territoire de 13 communes des mêmes nomenclatures, des mêmes zonages, et puis qu'on n'a pas regardé commune par commune, on a vu globalement sur le territoire. Donc c'est plutôt un bon outil. Et puis évidemment, il ne faut pas oublier que l'objectif du législateur, alors on croit parfois que c'est les Parisiens qui décident ça, mais sincèrement, on gaspille beaucoup trop d'espace encore en France, un département tous les 10 ans. C'est comme si on supprimait, donc derrière ça, on supprime les terres agricoles, et on sait bien que les générations futures auront besoin de toutes ces terres, donc ça nous oblige à densifier dans les bourgs, dans les lotissements et dans les villages. Et puis ça nous a permis aussi, quand on parlait de cheminement tout à l'heure, de marquer des espaces réservés. C'est le cas entre Lauzac et la Trinité-sur-Zur. Il y a un service de bus qui part vers Vannes à partir de la Trinité-sur-Zur. Nous, on n'est pas dans Vannes à donc on ne bénéficie pas. Mais je sais qu'il y a des lycéens, des collégiens qui pourraient y aller. Et bien j'espère que par rapport au document d'urbanisme, ça nous permettra aussi peut-être de créer une liaison douce en direction de la Trinité-sur-Zur. 2019 aussi, c'est des investissements fonciers important dans le bourg, puisqu'on a racheté la maison de l'ancien lavoir. La dernière décision, donc ça on l'a faite en début d'été, mois de mai ou juin. La dernière délibération concernant ce bâtiment, ça a été le conseil municipal a décidé de choisir un architecte afin que l'on puisse faire avancer ce projet de boulangerie. On a un partenaire, il a été présenté au conseil municipal en juillet 2019. Il a fait une bonne impression et donc on continue à collaborer ensemble pour que ce projet puisse émerger en 2020 et sans doute une ouverture en 2021. Et puis tout récemment, une délibération a été prise, mais là, le paiement n'est pas encore fait. Il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. C'est la maison Le Dréan, c'est 1500 m² en cœur de bourg qui donne sur 2 rues, celle de l'ancien lavoir et puis celle de la Bénouvrie. Ça nous semblait structurant d'acquérir cette propriété. Il n'y a pas de décision par rapport à ces destinations qui sont prises. Les élus, Paul, tu peux nous rejoindre et venir t'asseoir. Le député qui nous rejoint, je crois qu'il était à Saint-Abraham avant, donc il est tout excusé de son retard. Et donc je disais, cette maison Le Dréan, on verra ce qu'il en sera fait. Les élus en place après le mois de mars décideront ce qu'on peut en faire. En tout cas, c'est un endroit stratégique. Pour en finir sur ces investissements, je dirais que Carrez-Narzou, je vous ai dit, 700 000 euros, subventionnés à peu près à 70-75% de subvention. Parc du Lys, 40% de subvention, mais c'était aussi 500 000 euros. Ça a été réalisé sans emprunt, et comme vous avez dû le constater, sans augmentation d'impôts non plus depuis 6 ans, d'impôts locaux. Je regarde Jean-Claude qui est juste devant moi, c'est le financier de la communauté. Et on était très inquiets en début de mandat parce que l'État français avait décidé, je pense que c'est une bonne décision d'ailleurs, d'économiser 50 milliards d'euros en France. Et donc chacun devait y aller de ses efforts. Donc on a vu dans les administrations, dans les collectivités, les dotations d'État s'amenuiser. Ça a duré 3 ans de manière assez sévère. Lauzac, on a été particulièrement pénalisé parce qu'on est considéré avec notre ancienne taxe professionnelle comme une commune un peu à potentiel fiscal élevé et donc une commune dite un peu riche. Et donc on a vu nos dotations baisser plus sévèrement que dans d'autres communes. Donc alors que nos besoins augmentaient, le nombre de moins de 30 ans important dans l'école, la cantine, on avait à la fois nos dépenses qui allaient augmenter et nos recettes qui allaient diminuer. Donc c'était sévère. On peut dire que c'est des années qui vont se stabiliser maintenant et donc on est plus serein pour l'avenir. Donc je n'oublie évidemment pas que tout ce qui est fait à Lauzac, c'est la municipalité qui participe, parce que c'est son rôle, mais qu'elle ne le ferait pas non plus en termes de vitalité sans la vie associative. Et donc, je vais en citer quelques-unes. Celles que je ne vais pas citer, c'est pas que je les ai oubliées, mais il ne faut pas être trop long, si on veut tenir dans les 3/4 d'heure comme on s'y est engagé. Donc je parlerai de la fabrique quand même, parce que c'est un événement important, puis ça va arriver bientôt. 2 jours de concert, Bouge ton cube. Et donc ça fait connaître Lauzac évidemment bien au-delà des limites de notre territoire. C'est toujours une programmation et une organisation de qualité. Le comité des fêtes qui organise la chasse aux œufs, la soirée de février, on peut s'inscrire, je crois qu'il reste des places, des activités pour Téléthon, et qui fédère pour le mois de juillet, lors du moule frite, qui mobilise toutes les autres associations, puisque c'est inter-association.
des associations sportives hein, dans différentes disciplines, de foot, de basket, qu'on fait avec Béric, le clean ball, la gym, sont très nombreuses, et donc merci aux bénévoles. Et puis Running Nature, hein, qui a une animation hebdomadaire, mais qui a cette année organisé un premier trail à Lauzac, et on peut dire que pour un coup d'essai, ça a été une réussite. Je pense aussi aux pêcheurs qui sont mobilisés de manière importante pour essayer de se défaire hein, de l'algue, l'Élodie du Canada qui nous envahit. Et donc j'espère qu'on y arrivera à bout, même si c'est un travail de longue haleine. Les chasseurs aussi qui sont actifs à Lauzac, parce qu'avec le massif de la Drague, eh bien, on a, là et ailleurs, on a beaucoup de sangliers, et donc il faut parfois les réguler. Voilà. Le club informatique qui par son aide hein, en termes de formation et d'appui de nombreux citoyens fait un travail important. De Pâté Plus, j'en parle parce que je crois que c'est leurs 10 ans d'activité cette année. De manière, le dimanche, régulièrement, ils vont visiter, donc ils marchent aussi à Lauzac, mais au-delà, ailleurs dans le département, pour visiter le patrimoine. Et puis avant de terminer sur 2019, je reviendrai un peu sur l'activité, puisque je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre de la téléphonie. Alors c'est vrai que c'est un problème, c'est pas vrai que chez nous, mais c'est vrai aussi chez nous. On devrait voir en 2020, avant juillet 2021 normalement, 2 améliorations. C'est-à-dire que vous êtes toujours distribué, on est dans la 3e tranche en Bretagne, avec les services pour Internet. Donc ça veut dire que comme on prend déjà du retard, ça va être plusieurs années. Donc pour trouver un moyen technique pour améliorer les choses assez rapidement, il doit être fait une nouvelle, entre Mégalis et Orange, une nouvelle armoire qui va se situer au centre du bourg, un peu derrière l'église, qui va être alimentée par de la fibre optique. Donc dans un rayon, et après, de là, on repartira en fil de cuivre pour aller dans chacune de vos maisons. Mais on est à peu près certain que dans un rayon de 2 km, donc ce sera à Lauzac, tous les gens qui sont 02 97 67 auront une amélioration. Plus on sera proche de cette armoire, plus l'amélioration sera sensible, plus on s'éloignera jusqu'aux limites des 2 km, 2 km 5, et bien moins ce sera sensible, mais tout le monde devrait avoir une amélioration. Il y a aussi notre projet Wi-Fi4You dans un contrat européen qui le dossier avance toujours et donc il devrait se mettre en place, donc ça devrait aussi donner dans le bourg des facilités. Et puis pour ce qui est de la téléphonie mobile, là, on ne va plus parler de zone blanche, de zone grise, on va se servir de zones où ça fonctionne, je ne sais plus quel est le terme aujourd'hui, mais France Mobile a reconnu qu'il y avait un peu d'hypocrisie parfois à dire, ça sonne une fois et donc vous êtes servi, vous n'avez plus rien à dire, ce n'est pas satisfaisant. C'est comme si en France il y avait deux types de citoyens, ceux qui ont un téléphone mobile, qui payent chez un opérateur et qui communiquent avec leur téléphone, et puis ceux dans certains endroits qui ont aussi un téléphone, qui payent, mais qui eux ne peuvent pas téléphoner. Donc c'est pas tellement acceptable. Et donc on est les premiers dans l'agenda du préfet pour 2020, dans la liste. Hein, l'arrêt en a déjà bénéficié. Il y a 5 gravés qui sont sur la liste, mais Lauzac devrait être sur le prochain arrêté de 2020 pour bénéficier d'un accord avec des opérateurs pour ériger une antenne. Et on aurait 3 opérateurs sur cette antenne. Et pour finir, donc, quelques projets initiés en 2019 qui vont être lancés en 2020. C'est celui du Clos des Herbiers, par exemple. Clos des Herbiers, on a fait travailler le cabinet de David Courchinou, qui avait travaillé hein, sur l'aménagement autour de la mairie, qui avait travaillé aussi à Parc du Lit. Et donc, il a fait une proposition de rénovation de ce lotissement du Clos des Herbiers. Alors évidemment, quand on réaménage, ça bouleverse les habitudes, ça change. Voilà, on a fait une réunion publique pour proposer ça aux habitants. Ça a été perturbant pour certains, et donc on laisse tout le monde réfléchir, et puis les nouveaux élus verront s'ils lancent des travaux ou pas. Mais il y aura une autre consultation de fait avec les habitants. S'ils le refusent, ça restera en l'état. S'ils considèrent que ça peut être intéressant quand même de réaménager ce lotissement qui en a besoin, et bien les travaux pourront être entamés. Il a été créé une page Facebook aussi, c'était donc en 2019. Et puis on a lancé, mais alors là c'est avec la commune de Questenvers et puis celle de Limerzel, et donc c'est Bernard qui représentait la communauté de communes aussi, sur notre appel d'offres à un concessionnaire pour l'approvisionnement de la cantine pour les repas. On était avec un cahier des charges assez élaboré il y a une dizaine d'années. Le marché a été relancé il y a 3 ans, il est encore en relance aujourd'hui. Ça nous gênait de lancer, parce que c'est toujours un sujet sensible et important pour beaucoup de familles,
l'alimentation à la cantine. Et donc on le relance hein, pour quelques années, mais il sera révisable tous les ans. Donc ça veut dire que dès le mois de mars, si d'autres élus veulent retravailler ce dossier, ce sera possible. C'est quasiment la même base, on est reparti sur la base du cahier des charges actuel, avec 27% de produits issus d'agriculture biologique. J'en ai quasiment fini pour le bilan. Je remercie évidemment tous les élus qui ont participé à ce travail depuis plusieurs années, particulièrement en 2019. Merci à ceux qui décident d'arrêter, et puis merci aussi à ceux qui seront à nouveau candidats en 2013. En 2020, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'avais même pas eu l'élection en 2013. En 2020. Parfois, on voit dans la presse que les élus parlent de la situation ingrate un peu parfois qu'on a comme maire, comme conseiller municipal. Je trouve que c'est repris, parfois trop amplifié par les médias. On ne dit pas assez que ça reste une très belle fonction, que c'est épanouissant d'être au service des autres et de ses concitoyens. Et donc, quand je vois les gens même qui disent qu'ils ne se représenteront pas en 2020, à chaque fois, ils trouvent que c'est une bonne expérience. Donc, merci à eux. Et je pense qu'on devrait parler aussi parfois plus du positif que de ce qui ne va pas. Je n'oublie pas non plus les bénévoles qui ont participé à la vie municipale et communale. La commission culture sont du bénévole qui travaille avec Céline Guénou. Et puis ceux qui participent aussi à la journée citoyenne. Ça a été organisé 2 fois en 2019. Des gens se sont retrouvés le dimanche ou le samedi, je ne sais plus, pour ramasser des déchets qui a parfois niché dans le bourg ou alors en dehors du bourg. Et donc c'est une sensibilisation aussi à la gestion des déchets sur le territoire, et je les en remercie. Merci évidemment au personnel, parce que tout ce que décident les élus ne serait pas mis en place si on n'avait pas du personnel pour faire le travail. Et donc on essaie de leur donner les meilleurs moyens techniques pour que ce soit bien fait, mais merci à eux, je les remercie d'une manière globale. Merci aussi au CCAS. Alors le CCAS, on l'a pu en tant qu'unité administrative à Lausac, on l'a dissous, parce que c'était un tout petit budget qui rentrait dans le budget municipal, mais l'équipe des bénévoles, mi-élus, mi-bénévoles, a été conservée. Merci aussi à tous les bénévoles de la bibliothèque qui ont dû participer cette année encore plus que d'habitude, puisqu'ils ont participé au déménagement et à l'ouverture de la nouvelle bibliothèque médiathèque. Je vais en rester là pour l'instant et je vais inviter donc les autres invités à prendre la parole. Et on va commencer donc par Monique, vice-présidente de la commune commune, et aussi maire de la Vraie-Croix, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, de venir prendre la parole. Si tu veux bien, Monique.